On va être quand même délicat parce que... Voilà. Alors, Nous sommes le 1er mai et nous accueillons aujourd'hui la fête de la gratuité qui pour nous est très importante puisque la Fonderie a été un des tout premiers musées à proposer la gratuité du premier dimanche du mois, déjà bien avant les 10 années que l'on célèbre aujourd'hui. Tu avais vu que c'était ça? Ah ben voilà. Parce que c'est pour ça que moi je me suis dit, hostilité, c'est ça parce que... La gratuité des musées, pourquoi? Parce que c'est une des mesures sur lesquelles on peut agir. On peut agir sur le prix. C'est beaucoup plus difficile d'agir sur l'intérêt, sur la disponibilité des gens. Et donc, ça a permis de rendre une dynamique de fréquentation au musée avec des gens qui n'y allaient pas, des gens qui y vont plus souvent. Et ça a une importance pour nous, pas seulement sur le fond de la mesure, mais aussi sur le fait que ça a été notre premier projet, notre première mission, et que c'est autour de ça qu'on a construit l'association Art République. Bordet, Erasme ou Saint-Pierre? La Fonderie est une ASBL qui va l'année prochaine fêter ses 40 ans, qui est née d'un collectif d'habitants qui voulait lutter contre la désindustrialisation de Bruxelles et de Molenbeek de manière plus spécifique. Et nous sommes installés ici dans une usine qui était une usine prestigieuse, la Compagnie des Bronzes, qui a fermé ses portes en 1977. Et la Fonderie, c'est un musée où on fabrique des choses, où on fait des choses. La preuve, donc les activités que nous proposons aujourd'hui, ce sont des activités où on amène les visiteurs à mettre la main à la pâte, à s'essayer à des nouvelles techniques qu'ils ne connaissaient pas nécessairement, et peut-être par là à créer des vocations ou créer des nouveaux intérêts. Donc ici à la Fonderie, on fait toujours quelque chose. Donc ça veut dire que si tu es ici, il n'y en a plus que tout ceci. On va voir comment on peut... Dans l'ASBL Art République, on a un pôle qui s'appelle le pôle Jeux vidéo et société. Et donc en fait, on est une équipe de médiateurs culturels numériques qui travaillons autour du médium du jeu vidéo dans un axe critique et on aborde en fait des thématiques de société. On propose différents ateliers pour des publics jeunes bruxellois autour de différentes thématiques. Ça peut être par exemple l'écologie, le racisme, l'interculturalité ou le genre ou autre. Et en fait, on propose aux jeunes une critique autour de ces thématiques pour ensuite en fait développer un scénario de jeu et qui puissent développer en fait leur propre jeu vidéo. On propose aussi différents ateliers de détournement de jeux vidéo. Par exemple, autour du jeu Minecraft, on propose par exemple de se questionner autour d'une société idéale, autour de la construction d'un parti politique et de décisions collectives, qu'on propose aussi aux jeunes de Bruxelles. La gratuité des musées, ça concerne maintenant 150 musées en Wallonie et à Bruxelles. Et sur 10 ans, puisqu'on fête les 10 ans du décret en même temps que l'anniversaire de la République, c'est plus de 2 millions de visites en 10 ans, le premier dimanche du mois dans les musées. Ce n'est donc pas du tout anecdotique. les enfants, parce qu'au fur et à mesure qu'on va mettre, l'eau va commencer à bouillir. Donc c'est un peu dangereux. La gratuité du premier dimanche pour nous, c'est quelque chose de très important qui nous amène beaucoup de visiteurs et un public diversifié. Et donc nous serons très heureux de les accueillir dans les 10 prochaines années encore et de participer à Art République et ses manifestations.